À l'occasion de la Journée mondiale du livre, le Centre d'enseignement des langues au Burundi, CELAB en sigle, le Club RFI et le CLERAX, sur le financement de l'ambassade de France au Burundi, ont célébré vendredi 22 avril 2022 cette journée sous le thème « Métier de la plume au Burundi, profession ou aventure ». Dans son discours d'accueil et de cadrage de l'événement, le directeur du CELAB et le responsable du Centre de recherche en langue, culture et société sont revenus sur l'objet et l'historique de cette journée mondiale. Le CELAB, le CRELAX et le Club RFI de Bujumbura ont comme objectif de promouvoir les langues au Burundi, en particulier la langue française. La langue française est la plus utilisée par les auteurs burundais. Le français est, ici chez nous au Burundi, non seulement une langue enseignée, mais aussi c'est la langue d'apprentissage, enseignement. Cette heureuse tradition de célébrer la journée du livre et son importance tire ses origines d'une prise de conscience au niveau de l'humanité. Depuis l'adoption par la Conférence générale de l'UNESCO de l'année 1972 comme année internationale du livre. Par la suite, l'UNESCO a créé et lancé la Journée mondiale du livre en 1995 pour célébrer chaque année cette journée en date du 23 avril. Et depuis cette date, le secteur du livre est apparu comme un monde où convergent des disciplines et des intérêts très nombreux et extrêmement divers. La représentante de l'ambassade de France au Burundi a vivement rendu hommage aux organisateurs de cette journée du livre et la quintessence du thème. Elle a également félicité le Club RFI pour ses initiatives combien louables dans la promotion de la langue française. La langue française est la langue d'administration au Burundi et aussi la langue d'enseignement. Pour dire que si on doit faire la promotion du livre, on doit aussi penser à la promotion de la langue française. C'est pourquoi je tiens à remercier ces institutions qui ont fait des activités de promotion de langue française lors de la semaine de la francophonie, l'édition 2022. Je remercie à ce moment le Club RFI, l'ABF, l'IFB et d'autres institutions qui se sont investies pour la célébration de la semaine de la francophonie. Je tiens également à remercier d'autres institutions comme le CELAB, qui ne ménage aucun effort pour la promotion du français en pensant à des projets pour l'intégration de langue française dans la communauté est-africaine. Le président et représentant légal du Club RFI a également énoncé les bienfaits du livre. Lire, c'est gagner. Lire, c'est s'enrichir. Lire, c'est aider le pays à se promouvoir. Partons du cas des élèves du fondamental et du post-fondamental. Un élève qui aime lire les livres, au niveau de son parler, vous constaterez qu'il y a peu de fautes. Au niveau de son écrit aussi. Ça veut dire que lire le maximum de livres, ça permet de s'enrichir et de soigner et l'oral et l'écriture. Donc, pour les élèves, j'inciterai ou je lancerai un appel vibrant à ces enseignants et directeurs, voire le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique aussi, à susciter le goût ou la culture à la lecture avant d'entamer l'écriture. Le directeur du CELAB a rappelé les diverses activités organisées par le centre pour la promotion des langues à travers la lecture et l'écriture. Au CELAB, nous organisons régulièrement des activités francophones pour permettre aux jeunes de se détendre. Chaque semaine, les jeunes étudiants se retrouvent, d'ailleurs ici dans la salle, autour de la lecture des livres, la projection des films, l'animation des séances, débats sur des thématiques variées, des concours d'éloquence, des concours de lecture. Le CLERAX, lui aussi, participe à travers le prix Terero Mori à l'éclosion de jeunes talents littéraires. L'Université du Burundi contribue à l'éclosion de ces talents par le soutien accordé chaque année au prix Terero Mori, pour lequel il me plaît de vous révéler que la participation à ce prix en langue française, anglaise, en kirundi, en kiswahili, va s'améliorant en quantité et sûrement en qualité.
Club RFI a à son actif pas mal d'activités qui participent à la création de jeunes talents littéraires. Au Club RFI, nous avons ce que nous appelons les maisons TV5 Monde. C'est déjà existant dans 6 provinces du pays et nous sommes en train de penser, c'est un projet à long terme, à pouvoir étendre ce projet dans toutes les provinces du pays. Je peux les appeler des centres de lecture eux aussi, parce que diverses activités y sont organisées, à savoir les concours d'éloquence, concours d'écriture, concours de lecture, comme nous venons de le dire, ainsi de suite. Le président du Club RFI a également énoncé les projets phares qui sont en perspective pour la promotion de la lecture et le goût de l'écriture. Au Club RFI, nous sommes en train de penser à la mise en place ou la mise en œuvre, ce n'est pas pensé par ailleurs, c'est la mise en œuvre de 3 projets. Il y a un projet dénommé redynamisation des pratiques de la lecture en Kirundi que nous avons dénommé projet Somawige. Quand tu lis, tu étudies. C'est un projet que nous allons exercer sur 3 ans pour pouvoir voir si au niveau du 4e année, on aura des résultats, on aura recruté de bons résultats et sans doute on va y parvenir. C'est un projet que nous allons exécuter au niveau des universités, mais aussi au niveau du cycle fondamental et post-fondamental. Le second projet, c'est l'extension du projet d'exploitation du feuilleton radiophonique bilingue, le Talisman brisé, un outil qui permet d'enseigner dans un contexte plurilingue, voire biplurilingue. Et comme on le sait, au Burundi, il y a plus de 2 langues qui se disputent en classe. Et nous devons trouver des solutions pour permettre à nos élèves à pouvoir juguler cette situation. Et l'outil radiophonique bilingue, le Talisman brisé, est là pour nous y aider. Un 3e projet, c'est le lancement d'un concours de lecture. C'est un concours de lecture interuniversitaire, mais que nous pensons aussi à étendre au niveau du fondamental et du post-fondamental, parce que quand on veut éduquer, il faut commencer par le commencement, ça veut dire qu'il faut commencer par mais pourquoi pas le cycle maternel aussi, maternel, fondamental et post-fondamental. Il faut inculquer, comme vous l'aviez dit, l'un des présentateurs, l'un des panélistes, il a dit qu'il faut inculquer et inciter nos enfants à pratiquer la lecture dès le bas âge.